On va prendre les questions de M. Welcome Ngimbi, puis ce sera John Kanyunyu. Alors, merci de la parole accordée. J'ai 3 petites questions qui s'adressent à vous, monsieur le porte-parole du gouvernement. La première, c'est par rapport au processus de Luanda et de Nairobi. Je sors tout juste d'un atelier, d'un échange sur le pacte, sur le panel d'experts de la résolution 2250 du Conseil de sécurité des Nations Unies qui parle de la restauration de la paix, mais aussi de la sécurité en RDC. Une réflexion est faite selon laquelle est-il possible qu'aujourd'hui, dans ces 2 processus, qu'on puisse également intégrer les jeunes Congolais patriotes dans ces derniers, parce qu'on sent qu'ils sont de plus en plus utilisés ou encore instrumentalisés par l'ennemi. Est-ce que leur rapport est-il aussi nécessaire dans ces 2 processus? Parce que c'est une proposition qui revient de la part d'une partie de l'opinion. Et puis, l'autre question, au moment où aujourd'hui tous les yeux du monde sont braqués sur le M23 RDF de manière particulière, il y a aussi une autre évidence, la résurgence des miliciens. Vous vous souviendrez de l'attaque qu'il y a eu récemment, il y a quelques semaines, à Djougou. Nous sommes là en Ituri, il y a eu au moins 5 morts, selon nos dernières informations. Est-ce que le gouvernement prend-il en compte aussi cette évidence? Parce qu'au moment où nous sommes tous intéressés par ce qui se passe de la part du M23, mais ces miliciens peuvent être aussi utilisés par l'ennemi pour attaquer ou encore affaiblir la RDC au niveau interne. Et puis, une question sur l'effort de guerre. Il y a une partie de l'opinion nationale que nous représentons ici sur place qui remarque qu'il n'y a plus, de la part du gouvernement, de l'engouement ou encore de la motivation qu'on observait au cours des dernières semaines. Si oui, d'après vos éléments de réponse que vous allez apporter, qu'est-ce qui justifie ces petits silences d'après cette opinion? Écoutez, je veux commencer par la dernière. J'aurais voulu qu'on reste focus sur la situation de la santé parce que le bilan que le ministre a adressé tout à l'heure illustre la gravité de ce qui s'est passé. Sur l'effort de guerre, d'ailleurs, vous allez voir que d'ici ce week-end, en début de semaine prochaine, nous allons davantage intensifier la communication parce que nous sommes sûrs qu'il faut que toute la population congolaise se mobilise derrière le président de la République. Parce que c'est une guerre qui est faite à chaque Congolais. Évidemment, dans cette guerre, le gouvernement fait sa part. Dans cette guerre aussi, les citoyens doivent faire la leur. Et nous sommes plutôt contents de voir les niveaux des mobilisations des Congolais, par le monde. Avant-hier, après que le Luxembourg ait postposé la prise de sanctions contre le Rwanda, il y a des collègues, il y a un monsieur qui m'a contacté du Luxembourg pour me dire que la communauté congolaise du Luxembourg s'apprêtait à faire de manifestations pour faire comprendre au gouvernement luxembourgeois qu'ils ne peuvent pas protéger des criminels. Ce n'est qu'une illustration. Mais lorsque nous regardons les vagues de manifestations qui se font à Paris, qui se font à Bruxelles, qui se font au Canada, lorsque je regarde justement la disponibilité des Congolais qui nous appellent de partout dans le monde, nous avons des propositions, envoyez-nous des éléments de langage, nous voulons contribuer à faire partir des Rwandais chez nous, nous nous disons que notre message est entendu. Mais ces messages doivent être davantage entendus parce que lorsque vous avez une armée de 100 millions de personnes, même si vous avez la bombe atomique, vous ne pourrez pas la gagner. Et c'est ce sur quoi nous allons revenir dans les prochains jours avec une plus grande puissance. Alors, sur la question de l'effort de guerre, j'ai vu cette semaine le ministre du portefeuille, Jean-Lucien Boussard, présenter un chèque de 25 millions de dollars qui est venu des entreprises publiques. Nous aurons l'occasion dans les jours qui viennent de revenir de manière plus précise et dire aussi de quelle manière tous les Congolais peuvent y contribuer à travers les comptes qui ont été indiqués par le ministre des Finances. Nous sommes dans une guerre, nous avons besoin de montrer que nous sommes solidaires de nos populations les plus affectées et pour ça, si nous pouvons contribuer avec 1 ou 5 dollars, c'est très bien. Et d'ailleurs, je ne donnerai peut-être pas le chiffre ce soir, mais tous les membres du gouvernement ont déjà contribué pour cet effort de guerre. On aura l'occasion de communiquer dessus à les détails parce qu'il faut prêcher par l'exemple de ce point de vue. Sur la question des miliciens, évidemment, la situation en Ituri nous préoccupe beaucoup. Nous recevons justement parfois des remarques de nos compatriotes qui sont là-bas. Ce n'est pas
un oubli, mais c'est une question que nous suivons de près et tous les jours. Je disais ici encore il y a quelques jours que le ministre Lui Watoum, le vice-ministre de la Défense, s'était rendu sur place et régulièrement nous échangeons avec le gouverneur Luboya pour être au courant de ce qui s'est fait. Les points centraux qui nécessitent une attention plus soutenue en termes de sécurité sont connus et les gouverneurs à son niveau, ici à Tel et au niveau du gouvernement, le ministre de la Défense suit aussi particulièrement. Sur l'apport de jeunes dans les processus de Luanda-Nairobi, bon, ici, le processus de Luanda-Nairobi, c'est un processus qui est cadré. Dans les processus de Nairobi, c'est là que tous les jeunes qui se retrouvent dans les groupes armés peuvent être concernés et peuvent être absorbés. Et donc, mais ici, la question principale, c'est que nous, les jeunes, vous les jeunes plutôt, excusez-moi, je ne fais plus partie de cette catégorie, nous devons œuvrer pour construire la paix. Et c'est pourquoi c'est important que tout le monde comprenne le sens de la guerre à laquelle nous faisons face aujourd'hui. Le ministre de la Santé disait tout à l'heure que cette guerre, c'est la dernière guerre de Kagame. Il faut qu'on lui inflige une grosse défaite pour que les générations futures au Rwanda n'osent plus jamais partager ces idées expansionnistes et des pillages, de venir mettre la main ou s'aventurer sur notre territoire. Et pour y arriver, nous avons besoin de nos jeunes. C'est pour ça qu'ils sont mobilisés, pour ceux qui peuvent aller dans l'armée, qu'ils y aillent, pour ceux qui peuvent utiliser leur téléphone pour contribuer à passer le bon message, à combattre le poison rwandais, ils sont les bienvenus. Et d'ailleurs, j'ai vu qu'il y a une initiative de jeunes qui s'appelle Anti-Poison Rwandais, qui s'assure de partager les bonnes informations. Ce n'est que de cette manière que nous allons nous approprier ces conflits et travailler pour y mettre fin ensemble. Voilà, on va prendre les questions de M. Kanyunu. Merci, Monsieur le ministre, pour la parole. J'ai une question pour le ministre de la Santé. Monsieur le ministre, vous avez dit ici que l'aide humanitaire est acheminée sur Goma par Kigali. Je voudrais savoir, c'est par nos propres moyens, donc nos avions et d'autres matériels, ou c'est des partenaires? Et n'est-il pas possible de passer par Entebbe, en Ouganda, pour contourner le Rwanda qui appuie les rebelles? Pour Monsieur le ministre Patrick Muyaya, excuse-moi encore une fois, vous êtes au four et au moulin. Vous êtes tout le temps à l'extérieur pour certains fronts qui ne sont pas faits ici. Et je reviens encore une fois pour la situation de l'Est, parce que hier, le caucus des députés des provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu, du Maniema et de l'Ituri ont demandé au gouvernement d'éclaircissement sur la posture de l'armée ougandaise. Parce que jusque-là, la population et les députés sont inquiets. Est-ce que vous avez une réponse à ces députés-là et aux populations qui vous écoutent? Je crois savoir que sur cette question spécifiquement, parce que vous y revenez souvent, ma collègue des Affaires étrangères était devant la commission des foncières à l'Assemblée nationale, où elle a eu l'occasion de l'expliquer. Je pense aussi, et je le répète, nous sommes en opération conjointe communément convenue qui s'appelle opération Shuja. Et dans cette opération, il y a des évaluations qui sont faites de manière régulière. Ici, je voudrais revenir, parce que tout ce climat est entretenu parce qu'il y a des tweets. Mais nous avons dit la dernière fois que la République ne se gère pas sur ce qui s'est dit sur les réseaux sociaux. Et le gouverneur de l'Ituri, avec lequel nous parlons régulièrement, ainsi que ses équipes, notamment ses équipes de communication, communiquent tout aussi régulièrement. Je crois qu'ici, il faut éviter le piège du poison rwandais qui se distille sur les réseaux sociaux pour considérer que nous, gouvernement, nous sommes conscients de toutes les questions et de comment nos communautés les accueillent. Nous nous assurons par des mécanismes qui sont gérés au niveau central, tout comme au niveau provincial, de communiquer avec les différentes communautés. Et donc, s'il y a des questions de ce type, je pense que les députés dont nous sommes l'émanation au niveau du gouvernement, la question peut être prise en charge au niveau du ministère de l'Intérieur ou de la Défense pour apporter les éléments d'éclaircissement qu'il faut. Voilà, Monsieur le ministre. Mais merci beaucoup. Je reviens peut-être à la question de M. Welcome Ngimbi sur l'effort de guerre. Et rappelez que donner le sang, c'est un effort de guerre. Absolument. N'attendez pas seulement qu'on dise, voilà, on a eu autant d'argent,
Mais si vous avez de l'argent et que la personne qui est à l'hôpital n'a pas besoin d'argent, elle a besoin de sang, elle a besoin de médicaments, elle a besoin de tout ça. L'argent, oui, si on doit pouvoir acheter les médicaments, si on doit pouvoir acheter les équipements, si on doit pouvoir lui donner à manger. Et donc l'effort de guerre, c'est que chaque Congolais doit comprendre qu'il peut faire quelque chose. Et je l'ai dit en lançant la campagne sur la collecte de sang, que donner le sang, c'est donner la vie à un militaire, à un enfant blessé, à un adulte blessé. C'est vraiment donner la vie. Et donc l'effort de guerre ne doit pas être compris seulement comme quelque chose qui se fait en dehors de moi en tant que Congolais. Moi aussi, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je peux aider un militaire? Dans les jours qui viennent, le ministère de la Santé viendra vous dire ce que chacun peut faire pour sauver un militaire. On vous le dira. Alors, maintenant, par rapport à l'acheminement, encore une fois, c'est des négociations qui ont lieu entre les partenaires. Vous savez bien que nous ne pouvons pas négocier avec ces gens-là. Vous savez très bien que nous ne pouvons pas leur demander leur autorisation. Et donc, ce sont les partenaires internationaux, notamment les organisations des Nations Unies, qui négocient. Et quand elles négocient, ils prennent le chemin le plus court pour eux, parce que ça permet en fait de faire arriver plus rapidement. Si vous passez par Entebbe, d'abord, je ne sais pas, vous venez de dire vous-même ici que vous étiez inquiet par rapport à ce qui se passe. Alors, je pense que le plus important pour nous, c'est que l'aide humanitaire arrive dans les meilleures conditions et par le chemin le plus court à nos concitoyens. Et cette aide humanitaire-là doit arriver aussi dans des conditions sécuritaires, parce qu'il faut que le personnel des Nations Unies s'assure que ce que nous avons envoyé, et c'est ce qui est bien arrivé à nos populations. Et pour l'instant, ce n'est pas nous qui pouvons ni transporter, ni ramener ça directement. Merci. Voilà, merci beaucoup. On va terminer avec Peggy Nsassa rapidement. Merci beaucoup, Excellence, pour la parole. Il y a Liboso Nangina Tuna, ministre de la Mission de la Santé. Il y a la province et Bélé Bazako Benga. Bazako Tuna, problème Yamakila. Maman Moussou a fait un fonds, papa Tonde, quoi, a posa à contribuer, mais à Zangi Mbongo. Mais Roiko, pesa Makila naye. Yebisa biso, ba place nini oyo, ba Roiko ya pour pesa Makila. Et surtout dans la province Moussou. Donc, on a bitumbeza kunana. Neste, bande ko ba province ebele du Congo central, bandundu, tout conso, pas ça peut mobiliser. Bana mbongo te, mais babi campagne oza malamu, mais ce ko makila ngo to pesa ngo ndenge nini. Ba place za wapi. Et puis en dehors ya makila, biloko ni susu bozana ngo bosenga po na ba province mususu, bo tia bande ko na ba collaborateur na bino ya santé pour être bazo biloko wana nyonso. Son Excellence Patrick Mouyaya Mokonzi mboka asengaki na ba Congolais mobilisation générale. Tomoni bandeko ya Canada diaspora mobimba bateli mbala mukaki. Ba se manifestaki. Lelo bazota la siko biso nini oyo koyebisa bango po briefing ezali pont entre population na ba autorité et puis briefing ezali place oyo mukili mobimba batala po ba yeba pour battre la sûr que mboka na biso to comme na niveau boye bande ko na ba sensibiliser makasi en tant que porte-parole au gouvernement tango emoni makambo chef de l'état asenga ki na ba congolais ba se mobiliser ni no ko bana bango. Merci. Voilà, merci monsieur le ministre. Et en bopo na kopesa makila il faut boyeba que ceux qui opesi makila lelo makila on a to bombango 35 jours. To bombango 40 jours te. Deuxièmement, ce qui est aussi ici en Ghana frigo, il faut ça là 3 jours et ça là 4 jours. Donc côté moko bongisa et sika ko bomba makila et sika ya ko zwa makila pona okenda nango tikuna nyonso wana nde tozo sala po ce qui tozuika ba makila e ko fanda to ko bebisa makila ya bandeko na bisote yango tozo na pesa ki chiffre ya liboso ya 5000 ba pota ezo bakisa makaka lelo na yambaki ministre ya provincial ya Chopo poto sala naye ndengeni kuna epanda bango na Kisangani kuna ndengeni bakozwa basi bazui déjà 200 poches mais so bazui yango sikoyo il faut total na OMS ndengeni ya kozwango
comme mango kuna. Donc ezate que tobengaka bato bokenda pesa makila. Tozobenga bato tolobi sikoyo bo pesa na cinquantenaire na palais du peuple. Bokenda na bandal. Et si quand tozobongisa sikoyo na ba ministre provinciaux mususu ndenge na uti koloba lelo na tongo na zakina ministre ya Chopo tozobongisa kuna po makila mususu bando ko uta kuna parce que il faut totiango na malili totiango na isika na transport na ba circuit tozoluka ya ba couloir humanitaire. Donc ezate ka kozwa makila bizuela zuela. Donc tozozwango pe makila wana il faut toyeba keza malamu. Parce que ceux qui te pèsent makila na simakuna musala ezo salema poche par poche pour na koyeba que oyo eko kokende oyo eko kokende te. Mais je voudrais en profiter pour na ko rassurer bato makila pratiquement nyonso eza malamu parce que ba niveau ya ba infection eza tellement muke que makila ozotinda kuna ezali malamu. Pour na ba besoin mususu besoin à liboso ezali ya ba kisi na bilo akolia. Mais wana sikoyo notamment pour na bilo akolia wana tozo tala na mama ya affaires sociales pour na kotala ndenge nini ya kopesa batoyo baza na pasi en tout cas ba mapinga na biso na ba famille na bango ndenge nini toko komisa bango bilo nyonso wana. Encore une fois toko salango na désordre te po ya kopola te po ya kobeba te eza effort ya ba congolais toko bebisango te. Mais comme na uti koloba wa ministère de la santé na mikolo ezoya e kopesa bino nzela moko ya facile tokola kisabino que so sali boye obikisi soda moko yango wana tozobongisa ceux qui ebeli malamu yango toko bisabino. Voilà, na motuno lobby au moins il est le tenir changé. Président de la République a Pesa Kimbela. Yendaza commandant suprême ya ba front y compris à front médiatique, y compris à front populaire. Parce que guerre au Congolais, torola la kaka, mukolo, ba Rwandais, ba robima na territoire na biso pe ba rotika biso kimia. Message au torotine de la ba compatriotes nyonso. Ka bao baza na Canada te, bao baza na Paris te, bao baza na États-Unis te, ba Congolais nyonso bisika bazali na mokili, ba telema. Président de la République a ça le baki samedi, l'air azo solola. Na ba député ya Union Sacra Lobaki, nous devons rester debout. Yango tozoloba, Congolais Telema, Congolais Shimama, Congolais Jukai, hein? Congolais Telema, nde balobare panabino na Congo central. Et là kisi que ceux qui bisonyo soto telemi ndenge mokonzi ya mboka telemi. Et loko moko ekoki ko sala ma ezate. Et loko moko pe ekoki kolonga biso ezate. Yango tozo beta sete mingi. Bo landa biloko ya ba poison rwandais. Nazane sengo mingi tozaki na Suisse. Na maman première ministre ba beti ba congolais ba beti lisolo ndenge nini bango moko ba koma ko déconstruire makambo ya lokuta. Neti makambo eleki mikolo ya ba Swahili. Jamais ezala. Jamais pe koki kozala. Kasi nyonso wana soki bozo mona boyeba ke ennemi baza déjà très malmené. Kasi il faut pas totika. Yango tozo continuer pe pression au plan diplomatique, au plan mapinga pe muto ko sabinote musala pe zo salama. Au plan judiciaire bino moko bomonaki procureur à cour, au plan médiatique o biso na bino tozo telema mikolo nyonso pe na mikolo zali ko ya toko kita terrain. Toko kita terrain poto kende ko limbolela ba congolais bisika nyonso bazali. Ba détail ya bitumba o tozali nango. Tozaki na ministre Amin Awa apesa kibino ba raison pourquoi Rwanda a continué kaka copier Est RDC parce que moitié à budget na bango. Ezambonga moyibi utakawa. Nyonso wana tolingi to chango to cha point final. Yango ba continuer comme bazalaka toujours na ba complice anakati. Bazu ba complice na bango. Bolanda ki makanisi ya mokonzi mboka malamu. Na bitumbo tozanango pona kolonga yango malamu. Il faut biso nyonso tozala soudé. Il faut biso nyonso tozala uni na sima mapinga pe na sima mokonzi mboka. L'air to bando kende na terrain. J'espère que boroya pe na biso partout bisika toko kende. Tobete la ba congolais lisolo abitumba oyo po bano ya biso bazokola ba comprendre déjà au bas âge
que bangope bazana devoir vis-à-vis ya mboka we. L'avantage ya position au président Zanango lelo, c'est que zo la musabi so nyonso. Pour na comprendre que ceux qui ont battu le Congo te nanya ko batela. Ministre Santa Lobaki a biso loko tozo compter à liboso zana nous biso moko. Donc bandeko bazana diaspora, bandeko bazana kin, bandeko bazana ba province mususu bazala ya kotelema. Pona bandeko na biso bazana Bukavu, Goma, Ituri, pe na ba territoire mususu, Ituri ezaka mususu, mais bango pe tozana besoin ko exprimer tous les jours solidarité pe soutien na biso regard ya ba agissement ba groupe armé zakuna. Mais ba o bazana Goma, Bukavu na ba territoire sous occupation. Il faut bango pe batelema. Botelema boza la vigilance parce que batouane loko balingi zaka ko boma. Momona kindenge bazo sala ke bana na biso ba kendeke la cité. Wana ba crime de guerre. Momoni pe lelo na Bukavu eloko basali. Ville bango moko baza ko sécuriser entre guillemets haute surveillance. Mais comme bazara ba terroriste ba koti makamba ba attentat. Bombe explosée. Volonté na bango za moko. Ko créer ce climat, il y a terreur. Pe ko bangisa. Mais kasi biso ndenge toza ko telema. Ba Congolais a ba province nyonso na ba parti pe mususu nde toza ko telema. Ba compatriotes baza na ville Goma, Bukavu. Boye ba ke boza bino mokote. Yango na mikolo ezali ko ya alerte ko fungwama na makambo etali mobilisation to s'assurer que ba Congolais baza kuna ba mona pe ba marque ya solidarité à ba Congolais au baza bisika mususu ndenge zo salama na makila ministre Santa Zopesa. Monsieur Izami, allez-y pour vos questions. Et puis ce sera monsieur Patrick Lacoué. Merci, monsieur le ministre, pour la parole. Justement, parlant de la CPI, je voudrais savoir... Les sujets, c'est la santé. La santé. Aujourd'hui, c'est les sujets principaux. Donc, il ne faut pas qu'on se... On aura peut-être l'occasion d'avoir le ministère de la Justice et on pourra revenir beaucoup sur des questions de la CPI. Alors, pour ce qui se passe au niveau de la partie orientale, principalement le Nord Kivu et le Sud Kivu, monsieur le ministre, nous connaissons nos ennemis, principalement le Rwanda, mais qui, après l'avalanche de sanctions à gauche et à droite, qui sont avec nous pour pouvoir tant soit peu apporter un soulagement à notre population. Ça, c'est la première question. La deuxième, nous apprenons aujourd'hui qu'il y a une maladie mystérieuse qu'on aurait remarquée dans un des villages qu'on appelle Boloko. Je crois que c'est dans l'Équateur, qui a déjà causé 50 morts. Que savez-vous de ça? C'est arrivé comment? On parle d'un virus là, Marburg, un nom bizarre. Voilà, ce sont là mes questions. Je venais pour la CPI. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on cherche qui sont avec nous. La question c'est qu'est-ce que nous faisons pour nos populations qui sont meurtries? Qui sont avec nous? D'abord, c'est nous-mêmes. Pour l'instant, tout ce qui se passe là-bas en termes de réponse, elle est organisée par le ministère de la Santé. Ce ne sont pas les bourreaux qui vont venir soigner les blessés qu'eux-mêmes font. Ce ne sont pas les bourreaux qui vont venir compter les morts qu'eux-mêmes ils font. Ce ne sont pas les bourreaux qui vont apporter les intrants, c'est-à-dire les médicaments, les équipements, pour les centres de santé qu'eux-mêmes détruisent. Donc, qui sont avec nous, c'est nous-mêmes, premièrement. Mais deuxièmement, on a aussi nos bailleurs, enfin nos partenaires bi- et multilatéraux, notamment, comme je l'ai dit, avec l'OMS, on a pu avoir le couloir humanitaire. Nous avons toutes les organisations internationales, dont d'ailleurs beaucoup ont perdu, leurs dépôts ont été détruits. CICR, PAM, OMS, leurs dépôts ont été détruits. Et nous avons, je l'ai déjà dit, nous avons des réserves de médicaments très faibles, parce que les dépôts étant détruits, le nombre de blessés étant très élevé, le nombre de nouvelles maladies, enfin de nouvelles contaminations de maladies ordinaires est très élevé, le nombre de soignants est très faible. Donc avec tout ça, les besoins sont vraiment colossaux. Et donc on a des partenaires qui sont là avec nous, que ce soit Médecins sans frontières, que ce soit OMS, que ce soit l'UNICEF, qui a permis aussi, par le même couloir humanitaire, d'amener ce nombre d'équipements. Donc qui sont avec nous? C'est d'abord nous-mêmes, ensuite des partenaires multi- et bilatéraux.
Alors, maintenant pour la maladie mystérieuse, en réalité, ce qui s'est passé depuis le 9 février, c'est là que nous avons eu l'alerte. Nous avons eu une alerte d'une maladie dans le bassin Koussou qui donne un certain nombre de symptômes que je peux vous dire ici. C'est le mal de tête, c'est la fièvre. Tous, ils ont mal de tête et fièvre. C'est des douleurs musculaires, c'est des douleurs articulaires, c'est des vomissements, c'est des diarrhées. Et pour certains, c'est des signes d'hémorragie. Et donc, très rapidement, nos équipes ont pu prélever des échantillons qui ont permis d'éliminer le Marburg, dont vous vouliez parler, qui ont permis d'éliminer Ebola. Donc nous savons que ce n'est pas Ebola, que ce ne sont pas ces virus très méchants que nous connaissons. Cependant, nous sommes en train d'essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'il y a eu 52 morts depuis le début. Et avec ces symptômes-là, tous les échantillons que nous avons reçus, qui sont analysés au niveau de l'INRB pour l'instant, en dehors du paludisme dans 55% des cas, pour le reste, on n'a pas encore identifié un agent causal qui soit infectieux ou autre. On remarque cependant que le délai entre le début des symptômes et la survenue de la mort ou du décès pour ceux qui décèdent, ce délai est très court, aux alentours de 2-3 jours, ce qui montre bien que c'est probablement un agent que tous ont pu avoir directement au lieu que tous se contaminent les uns les autres, parce que le délai est très court. Donc nous sommes en train d'essayer de comprendre, est-ce que c'est une toxi-infection, qu'est-ce qui est un toxique, mais on va être très rapidement fixé parce que les échantillons sont prélevés. Et donc, nous sommes autour de plus ou moins 900 cas qui ont été déterminés, mais encore une fois, là maintenant, comme on nous rapporte, eh bien, on rapporte d'abord tous les malades du coin en disant tiens, il y en a un ici, tiens, il y en a un là. Donc nous devons discriminer pour savoir qui représente vraiment le tableau de la fameuse maladie, qui sont décédés réellement de cette maladie-là, avant de vous donner des réponses plus précises. Ça a commencé le 9 février. Voilà, merci. On va prendre les questions de M. Patrick Lacoué. Merci, Excellence, pour la parole. Une question au ministre de la Santé et une à vous. Excellence, Monsieur le ministre de la Santé, quel est aujourd'hui le niveau de collaboration pour les assistances humanitaires et pourquoi le couloir humanitaire doit passer par Kigali? Et dans cette question, le troisième volet, c'est que quelles sont à ce jour les zones de santé qui vous sont accessibles dans cette partie du pays? Au ministre de la Communication, vous revenez de Genève. Dans votre plaidoyer, avez-vous pris en compte l'exposition des enfants qui sont aujourd'hui cibles de ces terroristes et n'ont plus accès à l'éducation, puisque l'éducation reste parmi les droits fondamentaux de l'homme? Et avez-vous fait un plaidoyer dans ce sens pour que les enfants congolais de la partie nord et sud Kivu puissent retrouver quand même avoir un espoir de retrouver le chemin de l'école? Merci. Alors, pour ce qui est du niveau de collaboration, le niveau de collaboration est très très bon. Je viens de vous dire que c'est grâce à cette collaboration que nous avons pu obtenir ce fameux couloir humanitaire. Donc, les organismes des Nations Unies, mais ainsi que nos partenaires bilatéraux, sont vraiment très impliqués avec nous. Et nous avons, si vous vous rappelez, j'avais dit ça ici, le samedi précédent l'attaque de Goma, on venait, nous, de livrer avec l'OMS des équipements et des kits de traumatologie. On se disait, il faut vraiment qu'on mette des kits de traumatologie, c'est-à-dire tout ce qui peut permettre à ce qu'on soigne les blessés. Et il était prévu que moi-même, j'y arrive le lundi qui suivait avec encore des équipements de traumatologie, mais aussi des médicaments. Malheureusement, on n'a pas pu y arriver parce que la piste a été endommagée. Et c'est d'ailleurs parce que la piste a été endommagée que finalement, malheureusement, nous ne pouvons pas encore avoir des vols directs. Mais ça, c'est beaucoup plus des problèmes qui relèvent de la sécurité et de la diplomatie que du secteur de la santé. Ce que nous, on sait, c'est qu'avec les partenaires, il a paru difficile d'amener directement les équipements et les intrants
par Goma. Maintenant, peut-être qu'avec les négociations et que tout va être, l'aéroport va peut-être être réouvert, en ce moment-là, on pourra ramener directement. Du coup, il nous restait, pour les organisations internationales, une seule voie, c'est par Kigali. Voilà pourquoi est-ce que le chemin est long. Au départ, d'ailleurs, je vous rappelle qu'au départ, ils exigeaient même qu'on paye les taxes pour qu'on passe par là. Mais finalement, le partenariat, justement, a permis que cette décision soit levée. Mais n'empêche, le chemin devenant très long, ça coûte cher de faire des détours pour ramener des équipements et des intrants au niveau de ce couloir humanitaire. Alors, quelles sont les zones de santé qui sont accessibles? Eh bien, j'ai dit les zones de santé qui sont difficilement accessibles, notamment les zones de santé de Nyiragongo. Les autres sont accessibles, sauf que beaucoup ont subi des dégâts. Nos compatriotes du secteur de la santé, les médecins, les infirmiers, tous ceux qui travaillent dans l'administration, dans le secteur de la santé, sont toujours sur place. C'est encore une fois eux qui nous remontent des informations que je peux vous partager aujourd'hui. Donc, quand je vous dis qu'il y a autant de personnes hospitalisées, et nous avons la liste, on peut mettre à disposition si vous voulez, zone de santé par zone de santé, hôpital par hôpital. On peut vous dire il y a autant dans tel hôpital. Je vous ai dit que l'hôpital militaire, lui par contre, était difficile d'accès, parce que ces barbares-là empêchent que nous ayons les informations de ce qui se passe dans l'hôpital militaire. Mais pour le reste, on a accès. Voilà, il faut savoir aussi que les personnels du ministère de la Santé sont particulièrement exposés du point de vue de leur sécurité, qu'il faut tenir compte de tous ces paramètres-là. Donc, sur votre question sur l'exposition des enfants, d'abord, vous avez tous vu les communiqués qui a été fait hier par notre collègue de l'éducation et de la nouvelle citoyenneté. Les faits sont extrêmement graves. 2594 écoles ont été touchées. 1483 au Nord Kivu et 11 111 au Sud Kivu. Des écoles fermées et qui concernent 1 108 962 élèves. Et dans les lots des écoles, il y a même une école où on a retrouvé une forme de charnier des corps en putréfaction, dans une école, pour vous donner une indication de l'horreur. Lorsque vous attaquez les écoles, lorsqu'on retrouve des engins explosifs dans les écoles, c'est une attaque qui est faite à notre avenir en réalité. Parce que ce sont les enfants qui doivent venir nous remplacer. Dites-moi, vous êtes parents aujourd'hui, le ministre de la Santé disait tout à l'heure, on ramasse des élèves indistinctement pour les enrôler des forces, c'est constitutif de crimes de guerre. Dites-moi, vous êtes parents, seriez-vous heureux tout le matin de pouvoir envoyer votre enfant à l'école dans ces conditions, pour vous donner le niveau de barbarie des occupants? Et donc, lorsque nous étions avec la Première ministre à Genève, évidemment, la question des enfants, des femmes, c'est des questions qui ont été prioritaires. Et surtout que ça coïncidait hier dans la réunion avec le haut-commissaire pour les réfugiés, avec ce qui s'est passé le matin à Goma, avec des enfants qui fouillaient les écoles parce qu'il y avait des agents recruteurs qui passaient pour les récupérer. C'est de l'horreur. Alors, nous avons eu des discussions avec le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, qui ont porté sur ce que le ministre de la Santé disait tout à l'heure par rapport au couloir humanitaire. Parce que, bon, je ne suis pas diplomate, mais ça prend trop de temps depuis la réunion du 8 février. Demain, ce sera le 28, ça fera 20 jours. Donc, il y a besoin qu'il y ait un coup d'accélérateur, en tout cas au niveau des processus régionaux, pour que la réunion qui suivra celle des chefs d'état-major puisse avoir lieu, la ministérielle. Elle devait avoir lieu demain, mais je crois qu'elle n'a pas été confirmée jusqu'à ce qu'on commence cet exercice, pour qu'on convienne justement de comment on déverrouille Goma. Déverrouiller Goma, c'est l'aéroport qu'il faut déverrouiller, mais c'est aussi les voies d'accès, pour être sûr que là, nous pourrons ramener, par exemple, parce que pour nous, l'urgence, elle est humanitaire. Vous avez entendu le nombre des blessés, vous avez entendu les nombres de morts, qu'on n'a pas fini de compter parce qu'il y en a qui sont encore morts hier, sûrement calcinés. Et donc, toutes ces horreurs-là ne peuvent pas rester sans conséquence. Et donc, la question portait aussi sur comment
la résolution 2773 devrait être appliquée parce qu'il ne faudrait pas qu'on reste sur la posture de texte en face des réalités qui sont celles qu'elles sont. Je pense que c'est dans cet ordre que M. Jean-Pierre Lacroix séjourne aujourd'hui à Kinshasa pour discuter de comment cela va se mettre en place. La discussion n'a pas porté que sur la question des enfants. Avec Volker Turk, par exemple, on a parlé de la question de discours de haine. Parce que si vous avez suivi le ministre des Réseaux sociaux du Rwanda, l'essentiel de sa communication ne portait que sur de mensonges de ce qui se fait en RDC. Génocide contre les Tutsis, attaque contre les Swahiliphones, tous ces mensonges de poison rendus répandus et relayés ici ont fait l'objet de la conversation et la Première ministre a sollicité justement du haut-commissaire la mise en place à son niveau d'un mécanisme qui va nous permettre de monitorer tous ces cas, parce qu'ici vous savez que du président de la République aux derniers citoyens, nous vivons, nous, dans l'unité, malgré nos différences. Malgré nos différences. Et d'ailleurs, sur cette question, beaucoup ne le savent peut-être pas, mais le Swahili n'est pas une langue exclusive à la RDC. Et qu'à la différence des Bakongo, de Baluba ou des Bangala, il n'existe pas une tribu, une ethnie des Baswahili. Regardez dans les Kivu, regardez dans toute la partie est où cette langue est parlée. Et donc tous ceux qui viennent avec ces discours-là, ils viennent dans un objectif précis, celle de nous diviser. Et le président de la République s'est déjà posé en rempart contre toute forme de discrimination. Et d'ailleurs, dès que vous enregistrez le moindre cas, il faut nous renseigner et la justice s'en charge. On va prendre les questions de Mme Rachel Chacon. Merci, Excellence, pour nous repasser maloba. Nazana mutuna pour la ministre ya santé. Na bilan, au temps que ils ont 1500 morts au bakufi bon na centre. Est-ce que tu croyez que bateau bakufa na 4 centre? Bazangi kisi parce que n'a parlé du peuple pena ba TV tout le monde la sensibilisation sur ça là pour bateau ba ko pesa bon makila. Kasi makila wana bazo ya ko pesa. Il faut combien de poches pour otika ko ça la appel? Et puis, oh, ils ont déjà. Est-ce qu'ils ont comment pour battre 1500 dans 4 centres, c'est que Bazanga qui prise en charge. Et puis, ils ont qui na moyenne au lobby dans le poteau, mais la moyenne lingala po baimbo kabayi bapenza lengi ko salam. La ministre de la communication, mon tourné ezali a koyeba que lobby total qui ndenge bana ba ko pumba na ba école. Pona ko kima baboyi ko kende ko sala bongo kolanda M23. Bana mususu pe awa basi ba mikomeli. Lobby ndeko na ngala yambaki bana mibali na école babengani bango po bautaki na est bafuteli bango ke la cité ba appel le fond to komona ba ministère ko sala ba société ko sala mosolo wana eko kende na ba eko panzala ndenge nini parce que bano pe bazali ko kima ba koya prise en charge na mo ko sala ndenge nini. Monsieur le ministre. Merci beaucoup Maman Rachel Yambo. On a nombre à bateau ba kufi 500 morts au Yambi na ba centre na biso bazo kufa pour na ba raison ebele. Raison liboso ezali ba pota o bazanango. Bo moni lelo ba uti ko lancer ba bombe 7 ba kufi mbala moko ba mususu ba yo kufa alors bazo koma na hôpital. Po bazo tangisa makila na nzela po ba pota na bango ya makasi po makambo ebele. Peso ki ba komi na hôpital. Bien wa que bakisi ezosila kuna. Tolobia wa que nombre ya ba médecins ya ba infirmières ezoko kate. Tosi tolobia wa que ba panzi ba hôpitaux na biso ebele. Donc nyonso wana ezosala que bato bakufa mais ko bosa na pété nombre ya ba blessés au na pesa. Parce que 500 morts mais na lobaki que tozali na 5587 blessés. O to tangi na ba hôpitaux na biso. Donc ebele bazo bika pona musala ya bandeko na biso bazo sala mais ebele pe bazo koma na ba condition moko oyo bakoki ko bika te ceux qui mutulelo aza besoin ya oxygène na hôpital oyo basi ba bombarder esika oxygène ezali te esika électricité ezate moyen ko pesa ye oxygène ezate que to boyi ou bien bato na biso bazo kokate mais ba condition bato bazo komela eza ba condition te ya ko bika donc yangwana ezo expliquer par nombre de morts pe na lobby peine à répéter. Mikonyon sozoleka, tozo yamba 10 à 15 morts. Batozo comme pas
blessés graves au bazo Koufa. Donc, ça montre que besoin ya makila pour la deuxième question et qu'aussi la té parce que blessé bazo ya kaka parce que besoin ya makila ezaka comme minene. Donc campagne il faut te continuer ango yango na uti koloba que ceux mutu akanisi makambo ya effort de guerre ezaka ko pesa mbongo te ya ko pesa pe makila parce que wana ezali don direct et puis ezokoma aussi na uti koloba wa que 1200 déjà ici ekomaki mais boyoki que banzela za milai yango wana pe tozo négocier progressivement na bandeko na biso ya organisation internationale pour da komisa makamonyo surtout tozo lokotao mais ezateke makila pamba bakisi pe tozo tinda awa na uti kopesa kaka pona ba nombre ya ba poche ya makila ototindi mais tozo tinda pe bakisi. Voilà, merci beaucoup. Namotuna otuni yabana oyo bazali kokoma. Je crois que na mikolo ezali koya tokosala mwa focus na makambo etali éducation na mama Raissa Malo aropesa biso ba détail. Na makambo etali makambo effort de guerre. Makambo effort de guerre ministre Santa Otikoloba ezakaka makambo misolote. Ezape makambo telemi opesi ndeko makila. Kasi na ba effort de guerre wana destination liboso ezapo na mapinga. Tozo ça l'effort de guerre pour na mapinga kasi pona baka sociaux neti baka ya bana oyo bakimi guerre ba ye awa. Je crois que na niveau ministère à éducation mécanisme moko ezali ko enregistrer bango pona kopesa bango possibilité à ko continuer bakelasi na bango parce que ozomona oezo leka kuna onde nazaki kolimbola liboso awa eza guerre o bazo sala contre futur ya Congo parce que bana nde ba représentaka venir amboka siko soki bango bakomi ko attaquer ba école bakomi si école mususu kutu cimetière ndenge ministre auti koloba bato bango bakundi na ba service na bango na ba service à protection civile provinciale bakomi ba 8500 mais ba misusu bakunda miwapi soko tali déjà na école moko ba retrouver ba trace ba corps na école moko la kisi nini et la kisi que banga ki bité eloté parce que bango na bitumbo bazo sala bazolinga en réalité ba bloquer évolution na biso moni lelo attention na biso nyonso ezaka kakuna na est ezola kisake ba ressources tokokaki ko consolider na makambo éducation kotonga pe banzela comme il faut aussi sa guerre nyonso prioritairement ki ikuna parce que élan le président Félix Antoine Tshisekedi apesi mboka ezobangisa yango il faut koluka ndenge nini ya kocha mwaku pona ko freiner kasi détermination au président azali nango détermination au bas congolais il faut bazana nango na sima mapinga na sima président yango ne ko sala ke bitumba o tokolonga yango. On va commencer la série de questions avec monsieur Oscar Mbal. Merci monsieur le ministre pour la parole. J'ai deux petites questions. D'abord par rapport à l'actualité, Karim Khan, le procureur de la CPI, séjourne à Kinshasa. Il a échangé avec les chefs de l'État, nous l'avons suivi. Il y a l'annonce de cette conférence qui sera organisée. Dites-nous l'appel à témoins, ça va se passer comment et comment seront identifiés tous ces auteurs de crimes parce que nous savons par exemple aujourd'hui il y a une bombe qui a éclaté en plein meeting à la place de l'Indépendance à Bukavu et dans les réseaux sociaux on fait porter déjà le chapeau au gouvernement qui aurait utilisé certaines personnes pour saboter cette sortie de Nanga. La deuxième petite question que j'avais, c'est par rapport justement à la fusion de EAC-SADC, de pourparlers. Comment ça va se passer, ces pourparlers et ces cadres de dialogue? Dites-nous comment ça va se fonctionner. Bon, écoutez, sur cette deuxième question, il ne faut pas parler des fusions, il faut plutôt parler d'alignement. Parce que qui dit fusion, ça veut dire qu'on prend Nairobi et Luanda, on les confond en un. Ça fait carrément un nouveau processus. Ici, je dois rappeler ce que la République démocratique du Congo a comme ligne depuis les débuts. Nous ne négocierons pas directement avec les supplétifs du M23. C'est une position qui est connue.
À Luanda, nous avons déjà tout fini à Luanda, en termes du travail des experts, en termes du travail ministériel, il n'est resté plus que des signatures. Alors, c'est des processus qui s'alignent, mais c'est des processus qu'on ne fusionne pas. Parce que lorsqu'on fait la fusion, ça veut dire que les deux deviennent un. Non. Ici, le président de la République l'a rappelé samedi. On a le Rwanda qui nous agresse, on a le Rwanda qui crée des supplétifs, et le président de la République a dit, c'est avec eux que nous devons, en tout cas, finir ce que nous avons commencé. Parce que dans les processus de Luanda, qui commencent, je le rappelle, depuis juillet 2022, on a eu l'occasion de mettre à table tout ce que nous connaissons, nous, comme faux prétexte du Rwanda, mais parce que nous voulions les vider, on a accepté de discuter. Il s'agissait principalement de ce qu'on dit discours de haine, la question de la problématique des réfugiés. Et d'ailleurs, à ces propos, quand nous étions à Genève, la Première ministre a rencontré Philippe Grandi, qui est le haut-commissaire pour les réfugiés, pour rediscuter de ces sujets-là, pour démontrer que nous sommes vraiment déterminés à vider tous ces prétextes, à vider toutes ces questions. C'est au 15 décembre que le président rwandais n'est pas venu pour finaliser le processus de Luanda, d'une part. Vous voyez que de ce côté-là, tout a été fait, il ne reste que les signatures. Sur les processus de Nairobi, le président honoraire du Kenya, Uhuru Kenyatta, avait commencé le travail. Souvenez-vous qu'il est venu en RDC, qu'il était à Bukavu, à Bunia, à Beni ou à Goma, où il a eu l'occasion de s'entretenir avec les différents groupes armés. Mais le processus a connu un coup parce que le Rwanda a décidé de commencer à opérer avec ses supplétifs, et il a été convenu déjà à l'époque d'exclure les M23 parce qu'il est hors des questions ici, je le répète, qu'on donne une prime à ceux qui tuent. Et donc, il est clair que du point de vue du processus de Nairobi, le président Uhuru, vous avez vu qu'il y a des médiateurs qui ont été proposés. Je pense que cela devrait être entériné par un sommet ministériel. Lorsque cela sera entériné, le président Uhuru, avec les médiateurs qui lui ont été ajoutés, pourra inviter les groupes armés et travailler dans le cadre-là. Donc il faut dissocier ce qui relève du bilatéral entre les deux pays et ce qui relève du processus politique, donc du processus de Nairobi, avec tous les groupes armés, y compris le M23. Donc cela doit être bien clair. Alors, sur ce que vous avez dit à propos de l'événement triste de Bukavu, mais je dois juste rappeler ici que vous avez vu qu'il y a quelques jours, comme une forme de parade nauséabonde où on présente des policiers et des militaires de force, encore une fois, sous la contrainte, en disant que, voilà, on les a retenus. Alors, dans une ville qui est surarmée, parce que c'est l'armée rwandaise qui devrait assurer la sécurité, et donc, on présume, il n'y a même pas besoin de présumer, des dispositions sécuritaires ont été prises pour quadriller tous les secteurs. Et donc, à quel moment on pouvait laisser de l'espace à des gens qui viendront agir après la tenue du meeting? Ici, on assiste au bourreau qui crie à la victime. Mais cela ne les dédouanerait pas parce que le ministre de la Santé le disait tout à l'heure, on a déjà vu ce qu'ils font à Goma. On a vu ce qu'ils font à Bukavu quand ils sont arrivés. Et ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est un acte qui est prémédité parce que c'est des terroristes, c'est dans leur ADN. Il y a eu sûrement des explosions d'une part, mais il y a eu des tirs à bout portant d'autre part. Qui a tiré? Évidemment, il y aura... Mais tous ces éléments, c'est des éléments qui intéressent au plus haut point notre justice, mais aussi la Cour pénale internationale, mais aussi la mission qui viendra dans le cadre du Haut Commissariat pour le droit de l'homme, parce que tous ces faits doivent être élucidés. Comment vous pouvez imaginer, nous, vous voyez le ministre de la Santé qui se mobilise tous les jours pour s'assurer que nous apportons le soutien, les réconforts à nos populations, comment vous pouvez imaginer que le gouvernement soit derrière un tel acte?
Tout ça, c'est du poison rwandais. Comme je vous dis et le répète, c'est du poison rwandais qui vient dans un strict objectif. Et d'ailleurs, il faut considérer, parce que nous connaissons les intentions. C'est pour ça que nous continuons au front diplomatique à continuer pour qu'il y ait davantage des sanctions. Nous connaissons les intentions, nous connaissons aussi le prétexte. Parce qu'après, on va dire, voilà, on attaque les populations et le lendemain, c'est l'armée rwandaise qui redéclenche les opérations. Je ne suis pas prophète, mais c'est ce qui risque d'arriver parce que nous connaissons les méthodes. Quoi qu'il en soit, nous allons demander à nos populations de Bukavu de rester vigilants. Vous avez contraint les populations le matin à aller au meeting de manière obligatoire, après pour les tuer. Ensuite, vous voulez commencer à fabriquer des vidéos, des audios, pour dire, voilà, c'était des actes prémédités. Mais alors, si c'était des actes prémédités parce que vous avez la responsabilité de la sécurité de la ville, vous auriez pu prendre les dispositions et ne pas vous-même être les premiers facteurs d'insécurité. Donc tout ça, c'est du mensonge, c'est du poison rwandais auquel il ne faut accorder aucun crédit. C'est illustratif justement de ce qui renforce la détermination du président de la République de ne pas offrir les luxes à ceux qui tuent pour être sur une table et pour discuter de quoi que ce soit. Donc, ils doivent se référer au mécanisme qui est prévu dans le cadre du processus de Nairobi. Mais pour ce qui s'est passé aujourd'hui et pour tout ce qui se passe, il y a des éléments documentés que nous gardons et les moments venus qui pourront servir dans les différents procès qui pourront être organisés. Voilà. Je ne sais pas si M. le ministre a un élément à rajouter par rapport à ceci, mais sinon on va prendre les questions de M. Izami. Non, on peut continuer. Toro Silisango. Cette fois-ci, yango bino bapandisango na cadre ya musala parce qu'avant boza bapandisango boza ba congolais. Tolobi tozo fungola front populaire. Toza na front médiatique, front judiciaire, front militaire, front diplomatique, front économique, to bakisa ki front spirituel. Siko to bakisa front populaire. Congolais nyon ceci kazali, il faut atelema. Oyo eza likambo mabele ndenge tolobaka. Soki biso totelemini mabele lelo te, bana na biso tokopesa bango exemple nini. Bolandi makambo ministre a santé alobi, réponse oyo tokoki kopesa na banguna eza réponse ya lisanga, eza réponse ya unité. Tokobunda bitumba oyo na ba micro, na ba stylo. Tokobunda ngo na nyonso oyo tozali nango. Pe yango nde kosala ke ba mapinga na biso ba mona ke biso nyonso toza na sima na bango. Pe président de la République a komona ke peuple e vota ki e. Parce que zomona eza nelo moko tozolo ba mingi te. Tokofungwa makala mingi te na nenga sérieux. Donc bitumbo ndenge bato na intention na bango eza balobi bon. Tokwisa président Félix Antoine Tshisekedi. Na bandoto baza nango. Siko bo imaginer ke lelo tokoma na processus moko yo ba institution za lisute. Donc musala nyonso to sala pona ko réunifier Congo depuis ba guerre au ba Rwandais ba banda na 97 ti lelo tokomi na 2025 tozobeta masolo ya gratuité tozobeta masolo ya gratuité de l'enseignement tozobeta masolo ya couverture santé universelle bango boule na bango ezake nyonso yo ti to sali ti lelo ekweya donc bae na pantin na bango bacha ba pantin na bango na bokonzi awa et puis sikoyo parlement rosalanine assemblée rosalanine bino moko bomona o esalama na 97 est-ce qu'il faut tozonga wana est-ce que ça na congolais moko akoki kondima mboka ezonga sima yango na lobaka bitumbo eza bitumba président Félix Antoine Tshisekedi te bitumbo eza bitumba ya ba congolais nyonso dans l'air bozonga bandaku bobetela batu masolo ke tokomi na lisolo front populaire front populaire mutu na mututu a telemina aza nango pona obundela ekolo. Merci et bonne soirée chez vous.